أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Voici une lettre ouverte à notre ministre, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités. Madame, les femmes musulmanes vous ont entendu. Et surtout, elles vous ont comprise. Nous avons décrypté votre discours. Madame, nous nous posons des questions. Nous nous demandons, Madame, si le train de la rupture systémique et de la souveraineté, celle intellectuelle et culturelle surtout, ne vous a pas manqué. Nous ne voulons pas penser que c'est vous-même qui l'avez manqué pour notre propre fierté, n'est-ce pas? Violence basée sur le genre, violence faite aux femmes, et la nuance là est bien entretenue. Équité de genre, inclusion, avortement, SNEC, majorité sexuelle, autorité parentale. Bravo. Belle récitation. Leçon bien su. Quoi casser tiré par les cheveux dans la restitution, mais cela peut se comprendre. Êtes-vous consciente, Madame, des raisons profondes qui ont prévalu dans le choix de la dénomination de votre ministère? Êtes-vous réellement la ministre par la capacité, la profondeur du message, l'authenticité de la mission et la sincérité du discours? Êtes-vous, par l'idéal, la ministre de la Famille du projet, du mouvement révolutionnaire qui a porté ce nouveau régime au pouvoir au prix du sang et de la mort? Vous faites allusion au protocole de Maputo sans avoir le courage de le citer. Vous nous parlez sans ciller, Madame, de recrudescence sans précédent, de violence, de cas de viol, d'inceste dans nos familles, de harcèlement sexuel dans les bureaux et les écoles. Walhiyazu billah. Nous ne sommes plus du tout sûrs que nous parlons du même Sénégal. Un nirvana entre guillemets hétéro, où la malédiction est conjuguée au féminin. Madame, notre Sénégal à nous autres femmes au foyer, Ndeye Askan Wi, n'est pas cet enfer que vous décrivez. Évidemment, Madame n'est pas religieuse des faits. Et lorsqu'il s'agit de prouver, de chiffrer, de documenter cette horreur, ça va dans tous les sens. Les croyances, les tabous, les scrupules des victimes, tout cela nous est servi dans un débit haché, laborieux, qui en dit long sur la fantaisie de l'imagination et la fausseté de l'argumentaire. Violence morale, violence économique. Si quelqu'un y comprend quelque chose, merci de nous éclairer. Qui prive donc les femmes de leur harmonie, de leur épanouissement. Bref, avec ces mots, pour ces mots, il faudra peut-être réveiller Molière et réinventer le Larousse. Pour la gente masculine, désormais, il ne s'agira plus d'être humainement faillible. Les hommes devront être des robots programmés à la perfection, à la convenance de ces dames.
Attention, madame, vous n'êtes pas le ministre des féministes. Vous ne pouvez pas, madame, être ministre de la famille d'une nation à 98% croyante, toutes confessions confondues, avoir un président de la République et un premier ministre polygame, et vouloir vous faire un apôtre du genre et un chantre de la cause LGBT. Non, ce n'est pas possible. Le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, a assumé notre identité culturelle et notre statut de peuple de foi. Une fois en Chine, la première dame a trébuché sur le mot, par la pression sans doute ou les contingences protocolaires, l'on ne sait, mais le vocable genre sonne mal dans la bouche d'une Awo voilée de surcroît. Le président de la République, après les assises de la justice, s'est clairement prononcé sur la question. La justice sénégalaise n'ira pas à l'encontre de nos valeurs et de nos croyances. Notre Premier ministre, rappelez-vous, en 8 mars, vous a renvoyé dans le Coran à l'exemple de Sayyidatuna Mariam, Sainte Mère de Jésus-Christ, pour vous exhorter à la foi et à la rectitude morale. C'est un homme de foi qui s'assume. Nous leur faisons confiance. Vous ne pouvez pas ramer à contrario de votre gouvernement. Personne, madame, ne vous comprend, à moins que vous ne soyez un simple outil entre les mains des prêtresses de l'ombre. Le Sénégal, du même élan, avec sa jeunesse, avec la dégaine magistrale de son nouveau leadership bien ancré dans ses valeurs, a définitivement tourné la page du dictat idéologique, de la théorie du genre, qui, en son temps, avait provoqué l'ire du pape Benoît VI. C'est un complot mondial contre la famille et l'enfance, avait-il dit. Parce qu'en fait, le leadership civilisationnel de l'Occident, du point de vue humain, est un échec. Regardez bien, madame, les lobbies féministes qui vous entourent. Ils ont déchanté et ils savent que c'est fini. Récemment sanctionnés par les plus grandes puissances mondiales, États-Unis, Chine, Russie, après des fractures sociales irréversibles dues à leurs frasques dégénérées, ils se tournent désormais vers les régimes de la main tendue, avec des ONG vers eux qui œuvrent en parallèle dans l'ombre, n'hésitant plus à saborder les États récalcitrants. Leur litanie édulcorée d'autonomisation, d'équité, d'inclusion, c'est-à-dire intégrer les minorités gays et lesbiennes, n'a plus d'oreille attentive que la vôtre. Le peuple sénégalais vibre désormais au diapason africain de la préservation des valeurs humaines universelles. Nous sommes le berceau de l'humanité. Il nous incombe solennellement de restaurer le principe de la prééminence humaine. Madame, l'Occident ne nous mènera plus sur les sentiers dissolus de la religiosité sans Dieu. Notre vieille race de féministes nostalgiques du système devront se le tenir pour dit. Nous nous marierons. Nous enfanterons beaucoup. Et nous nous aimerons nos maris à la folie. Et nous les chérirons. Et comme notre religion nous le dicte, nous leur obéirons. Sanchat négusei bof njabot. À vous, madame, nous disons ceci. Sur la ligne de départ du projet de transformation systémique du Sénégal, nous vous voulons à côté de nous et à équidistance de toutes les femmes du Sénégal, sans discrimination. Sachez-le, si pour la famille et l'enfance, vous choisissez l'agenda du genre,
nous n'hésiterons pas une seule seconde à vous faire face et nos autorités en seront dûment édifiées et averties. Vous êtes investie, Madame, d'un mandat qui nous appartient à toutes et nos droits seront respectés. Si l'ostracisme religieux et la gestion de cloisons devaient déterminer votre mandat, il faudra de rechef, Madame, en prendre courageusement la responsabilité. Nous allons refaire le tour des autorités religieuses avec votre protocole de la négation. Nous allons de vive voix expliquer à nos guides religieux, à nos autorités religieuses, vos velléités d'harmonisation de notre code avec le protocole hérétique. Et faites-nous confiance, chaque mot sera soumis à la balance de la foi, Inch'Allah. Enfin, puisqu'il s'agit de s'activer, vous saurez que le Sénégal a cessé d'être la chasse gardée des coureuses de rançon onusienne. À bientôt sur le terrain. S'il plaît à Dieu, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.